content d'être là. Ça va, Jean-Claude? Ça va et toi? Normal, ça va Xavier? Bien, et toi? Alors Romain, ça va? On va attaquer la pêche du silure au leurre. Ben oui, je suis venu pour une petite partie de pêche avec vous au leurre. Je pêche beaucoup au leurre, mais je vais me tenter au silure pour voir ce que ça donne. Plutôt le black bass, le brochet. Black bass, brochet, cendre, un peu tous les carnassiers, mais j'ai pas encore attaqué le silure, donc... Une évolution dans la pêche qui est considérable ces quelques dernières années. Là. En ce qui concerne déjà les cannes et puis les leurres, Le panel de leurre. le panel de leurre est impressionnant et les cannes ont diminué en longueur. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une canne assez courte. De toute façon, quand tu as un bateau, tu as beaucoup plus de facilité à aborder les poches, à t'en rapprocher. Ça ne sert à rien d'avoir des cannes immenses. Et puis aussi pour la fatigue. Mais je vois qu'en règle générale, la taille des leurres que tu utilises ne sont pas énormes par rapport aux poissons recherchés, quoi. Non. Moi, c'est une gamme de leurres que j'utilise très très bien au brochet, au black bass, et c'est un peu le même panel pour le silure. Ce qui compte pour les leurres à silure, c'est que le leurre est une nage pulsatoire et à basse vitesse, et qui soit bien attractif. Parce qu'après, c'est la présentation précise du leurre à proximité du poisson qui déclenchera l'attaque. Donc il n'y a pas besoin de leurre très volumineux. Au contraire, tu auras beaucoup plus de facilité à lancer un leurre compact qu'un leurre très volumineux. Et tu atteindras des distances de lancer bien meilleures. L'aérodynamisme. Voilà. Tout à fait. On va s'amuser, hein? Ouais, ça va être intense, tu vas voir. Et puis en plus, tu as vu, on a la météo avec nous. Donc logiquement, Et puis il devrait se passer quelque chose. Oui, et le fleuve est joli. Hein. Ouais. Tu as vu, là, il y a une grosse crue, là, Voilà. ça commence, On la a température de l'eau monte, tout va bien. Il va se caler tout seul, hein. Pas de soucis. C'est bon, je l'ai posé. Hein. Voilà. Laisse-le traîner. Laisse-le traîner un peu. C'est bien. Pour l'instant, il glisse. Hein. Voilà. Bon, tant qu'il bouge, c'est bon. Il faut qu'il bouge. Je te dirais de mettre les silures, ils sont là. Ils sont où? Voilà. Alors tu vois, relève un tout petit peu ton poids. Voilà. Les silures, ils sont calés, tu vois, les arbres là. Il y a un petit calme là. Vous voyez le calme? Tu as 8-9 mètres d'eau et là, tu as toujours 7 gros sujets ici. Alors quand on les aborde à la verticale et qu'on arrive le bateau dessus, on n'arrive pas à les garder très longtemps, ces poissons, parce qu'ils repartent tout de suite dans le chenal. Mais là, on va caler au-dessus de la digue, on va les pêcher au leurre au cul du bateau et là, ça va être bien. T'es bon là? Tu vas voir? Encore un peu. Il faudrait descendre encore sur, allez, on va dire au moins 10 mètres, pour bien accéder avec les leurres. Alors tu nous fais voir ce que tu montes là, Xavier?
Ah, là, c'est un grand plongeur. Vas-y. J'espère qu'il va pas nous faire une vague d'un mètre celui-là. T'as vu ce qui arrive? Ouais. Ah bah, il va enlever une chouette. Hein. Le Pampero, il faut des grosses vagues. Hein. Disons que la grosse généralité de la pêche au leurre, c'est qu'avec le silure, on peut avoir affaire à des poissons qui peuvent être un petit peu à tous les niveaux d'eau. Alors c'est des poissons qui peuvent être aussi bien suspendus que posés sur le fond. Et quand ils sont suspendus, ils peuvent être à mi-hauteur, même à proximité immédiate de la surface. Et là, le choix des leurres et des approches il va être très important. Si on a affaire à des poissons qui sont à proximité de la surface, on va utiliser soit directement les leurres de surface, ou alors des poissons nageurs, avec des profondeurs de nage adaptées à la situation. On peut éventuellement même les aborder en vertical. En visualisant son leurre, on n'a pas de difficulté à ajuster le niveau de pêche au bon palier. Voilà. Et pour tout ce qui est poisson posé sur le fond, eh bien, je pense que le plus adapté, c'est de pêcher avec des leurres souples, hein. Soit au manier ou alors en vertical. Donc là, Xavier, tu montes un leurre souple. Ah ouais, avant de quitter le poste, on va peut-être y faire un passage en vertical. Ouais. Parce que si vraiment il y a quelques poissons posés sur le fond, peut-être de passer tout doucement, vraiment à racler. Et puis, tu vois, c'est quand même attractif comme leurre. Il n'y a pas besoin de beaucoup animer, tu vois. Simplement le petit différentiel de courant qu'on peut créer avec le moteur électrique, ça suffit déjà. Regarde le bloc qui monte dessus mon corps. Regarde le bloc. Ils y sont ces poissons. Ils y sont. Tu les vois comme ça. Le poste est excellent. Et voilà. Voilà. C'est parti. C'est un gros. Et le premier poste. Dans les dents. Digue on a touché, on va faire encore 2 digues au-dessous après. Et vous verrez, là, on va retoucher le poisson là, bon la deuxième c'est quasiment sûr. Il l'a touché à quoi là? À la verticale, au shad. Voilà. Donc tu vois, on avait fait plusieurs lancers sur le coup. C'est un poisson qui remonte le lit du Rhône et en plein courant. Ouais. Il est puissant. Les poissons n'avaient pas voulu remonter sur les leurres. Et en verticale sur le fond, celui-là. Tiens-toi bien. Deuxième poste. Très joli. Là, et là, très beau là. Regarde l'entrée là-bas, elle est magnifique. Moi ce grand calme là-bas aussi. Très joli coup. Hein. Au-dessus. Là, la plupart des poissons qu'on a touchés font toujours un peu plus d'1,80 m. Ouais, puis là, là, ils dépassent souvent ici. Il n'y a plus beaucoup de lignes, j'avais fait un 2,5 m au popper en surface, à cet endroit-là. Oh là là. C'est resté un souvenir parce on était tous sur mon pop et les gars, je leur dis, voilà comment on actionne un pop, je leur fais. Et d'un seul coup, on a vu cette tronche sortir, mais c'était très vite, tu vois. Puis alors on remue. Alors, là, ça doit être une émotion. Alors tout de suite, j'ai donné la canne à un de mes clients. Et il s'est amusé comme un fou, mais c'était cette touche qui m'a... Ça doit être une sacrée émotion. Un grand moment. C'est des coins, tu peux beaucoup les pêcher au leurre, ces coins-là. Ouais.
puissant, hein. Il est pas loin de là. Ah oh, oh, il est beau, regarde. On ira la nettoyer sur l'hiver. Beau poisson. Oh, oh, oh. Yes. Fais gaffe au trip. Allez. Beau poisson, Romain. Yes. Allez, c'est parti. Il t'a gobé le leurre souple, mais viens voir ça, c'est incroyable. Impec. Impec. Regarde, voilà. « 50 grammes, 35, combien? 50. 50. C'est bien pour les situations dans lesquelles on est. C'est Vertical. Ouais, 179, il est court mais il est épais. Hein. Allez, Il est très épais. Faut pas oublier qu'on est dans le rond, dans le Ça canard. veut dire, c'est quoi ça? C'est des. Là, il a une réaction à des parasites. Ouais. Le mucus, il a. Ça peut être une réaction à des sangsues qu'il a eu cet hiver. Ouais. Et tu vois, tu as du mucus, tu as une accumulation de mucus qui se fait sur les attaques de sangsues. Et les perdent à cette époque de l'année, ils commencent à les perdre. Voilà. Bien droit. Attention, attention, t'es trop près. C'est bon, c'est terminé. Tiens-lui un peu l'autre bras. Voilà. Allez. Joli poisson, hein. Ouais. Beau poisson, Romain. Mettons un peu plus sur le côté. Bien. Sur le secteur de Tarascon et en fait le Rhône il est divisé en deux et là tu as beaucoup l'eau du Gardon qui arrive, tu connais, je t'apprends rien, je crois que tu as déjà vu pas mal de fois, mais il y a un phénomène qui se passe ici, tu le connais peut-être aussi, c'est que quand tu as des gros poussées d'eau dans le Rhône, eh ben, les silures à un moment ils tiennent pas trop ces courants parce qu'ils ont très peu d'abri sur les rives du Rhône. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils savent ici qu'il y a un grand calme. Ils viennent et ils se réfugient ici quand il y a une grosse période de poussée d'eau. À la limite du tirant d'eau. Exactement. Et comme le Gardon et que le barrage hydroélectrique au-dessus, ils l'ont fermé, et que le Gardon il a peu de débit, on est dans un grand calme. Mais ils ne sont pas forcés là en ce moment. Ils vont être plus vers la veine d'eau du Rhône là-bas, où il commence à y avoir les meules. Et c'est là-bas, à la pointe, qu'on va se faire des leurres, des pêches au leurre à grande distance. Et après, on fera quand même des pêches en verticale sur une petite dérive, mais pas dans les grands courants. Il commence à cogner.
Moi je suis avec une cuillère ondulante de 70 grammes. Toi? On est tous Vous avec êtes une cuillère ondulante de 70 Voilà. grammes. Alors donc, je crois que vous avez des teasers, vous avez des petits tailles sur les triples. Ouais, vous. ouais. Voilà, moi je viens de l'enlever pour voir, parce que des fois ça peut faire la différence. Hein. Et puis bon, quand tu enlèves le taille, tu vas gagner 10 mètres de plus en distance. Hein. Ah, c'est une pêche, il ne faut pas perdre la concentration. On peut avoir la touche même au moment où on vient de jeter le leurre, à l'inertie, juste à la tombée. C'est pour ça qu'il faut retenir un peu le leurre, la cuillère à la descente. Et la récupération, vraiment dans l'axe du moulinet. Le poisson s'auto-offert directement sur le moulinet. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, pêche à la cuillère cette fois-ci. Allez, on sort du Allez, il est pas on arrache du groupe. Voilà, le principe c'est d'arracher le poisson du groupe. Voilà, bien. Allez Xavier. Hop. En descendant en profondeur un peu plus. Pas qu'il se prenne dans la... Voilà, pêche au leurre. Un bon poste ici. Voilà, en 83. En 82, on va dire que j'ai touché mes premiers silures au mormanier. Mais après, j'ai commencé en 83. Bon, je faisais pas des pêches miraculeuses au tout début. Hein. Quand je comptais 15-20 silures dans une année, j'en étais fier. Les 2 ou 3 premières années, et puis après, j'ai évolué. Mais c'est vrai que c'est comme ça que j'ai développé. C'est comme ça que je suis parti, quoi, hein, avec ce type de leurre. Chausse-pied. Là, je prenais des bouts de tôle, on me les découpait à la pince, comment ça s'appelle? À la presse. Non, non, c'était une cisaille. Cisaille. Voilà. Donc découpé à la cisaille, et puis 2 trous aux extrémités. Après, je les martelais pour leur donner la forme. Ça, c'est tout simplement un chausse-pied. Et puis celle-ci marchait. Celle-là, c'est ce qui marchait. J'avais 2 formes de manches de fourchette. Celle-ci tournait, mais ma préférée, c'était celle-là. Alors après, quand j'étais en rupture de stock, eh ben, je faisais tous les magasins de Lyon pour retrouver la même. Parce que je trouve qu'elle tournait mieux que celle-là dans l'eau. C'est avec celle-ci que j'en ai fait le plus. Et tu vois, j'étais tellement passionné que j'allais les faire horrifier. Et je les faisais passer à la dorure d'or, d'un côté et d'un autre, pour avoir un côté argenté et un côté or. Et tu sais chez qui je faisais faire ça? Chez un gars qui fait les embouts de trompette, un musicien à Perrache, dans le 2e arrondissement, JS Musique. D'accord. Et je lui demandais de me faire... J'avais été voir un bijoutier, et comme lui, il était pêcheur, il m'a dit, mais attends, Jean-Claude, on va le faire. Et il le faisait par électrolyse. Tu avais trouvé ton sous-traitant. Voilà. Et j'allais travailler chez lui. Je me rappelle même, moi, à l'époque, que tu en avais certaines que tu perçais. Tu faisais des trous ici, oui, pour que l'eau... Voilà, tout à fait, pour essayer de... ouais. Ou alors, quelquefois, je les doublais. Alors, j'en collais... Bon, les cuillères, je les ai beaucoup doublées. Je les collais l'une contre l'autre pour aller encore plus loin. Mais je me suis rendu compte que quand je les doublais... Elles tournaient moins. Eh ben, je pouvais les travailler que sur la récupération, mais à la rotation, à l'arrêt, elles ne tournaient pas. Tu vois. Alors bon, sans arrêt.
piqué ce silure. Ah, dans un piteux état. Bien, Regarde ça. bien rayé partout, bien mordu. C'est un poisson agressif. Pardon, je vais voir, il y a une chose que je voudrais voir. Mets-moi le sur l'autre flanc, Xavier. La joue. Regarde. On l'a Alors les touché. plaies qu'il a eu Ouais. sur la joue là. Tu vois. Alors si ça se trouve, ce poisson a déjà été piqué, mais il est très agressif. Hein. On Voilà. voit le corps qu'il a. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul du groupe le plus agressif qui est attaqué. Au milieu d'un groupe comme ça, il y a toujours un poisson plus agressif que les autres. Méfiant, mais plus agressif. Et des fois, ça fait la différence. Il va venir pincer le leurre du bout de la gueule et il va se faire avoir. Pour ça, c'est souvent, Moi, j'ai- souvent les mêmes poissons Qui qu'on reprennent. reprend. Exact. Moi, j'ai eu pas mal d'expérience dans ce type. Un exemple, un jour, j'arrive à Arles, il y avait peut-être bien 50 silures dans une fosse. On met dessus, j'étais avec 2 gars. Le matin, il y en a un qui s'est cassé. Mais net à la touche, avec un hameçon simple. Sur le groupe, hein, on a insisté encore 1 heure sur tous ces silures, ça s'est éclaté et après plus rien. On est parti sur d'autres postes, on revient le soir, c'était 17 h. Le gars, on prend un silure. Le groupe s'était reconstitué. Le seul silure qu'on prend, il avait l'hameçon du matin dans la gueule. C'est celui qu'on devait prendre, c'est celui qui était mordeur ce jour-là, ou plus agressif. Bon, il y a des drôles de... Tu vis des expériences C'est avec le ce plus poisson, réceptif, voilà. Ouais. Alors, il me disait, roller, hein, c'est beau le leurre, hein. Une belle pêche quand même. Bon, on va se rapprocher un peu là. Voilà, là, il y a eu, on vient de croiser quelque chose. Ça, c'est quoi? Là, il y a du poisson au fond. Ouais, C'est poisson, ça? je viens de mettre à l'eau le moteur électrique. Alors là, j'ai une petite commande là qui va permettre depuis l'arrière de le téléguider. Voilà. Je vais mettre une toute petite vitesse. Ah, le bateau il se déplace tout doucement. Là. Voilà. Et puis on va se déplacer tout doucement. Fais-nous voir ça de plus près. Voilà. Direction et la vitesse. Ici, voilà, là je viens d'arrêter le moteur. Si je rappuie une fois, je le mets en rotation. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu utilises alors? Tu me disais tout à l'heure avec le fil à l'intérieur. Voilà, c'est Ah, c'est bien équilibré. un ça. petit montage, tu vois. Ouais. Le plomb est en porte-à-faux, il y a un petit triangle devant. Ouais, c'est bien pensé. Ouais. Tu sais ce que ça me rappelle, ce petit triangle là? Il y a un montage que tu avais fait que j'ai présenté dans une de mes vidéos pour la pêche Ah, du... exact, oui. Eh ben, je vais te le ressortir. Il est là. Tu Parce l'as que gardé? Le premier montage que tu m'as donné, que tu avais fait toi-même, je l'ai gardé. Ah bah ça. Et avec ça, on a touché cendre et silure. Tu vois? Alors, on s'en sert pas pour le morceau, on s'en sert avec des verres. Ouais. Mais je trouve que c'est très bien présenté dans l'eau. Et je vais dire, j'ai quand même... Ça me fait plaisir que tu l'aies gardé. Ouais, et j'ai poussé un peu les choses plus loin. Ah bah je me doute. Donc ben, celui-ci est monobloc, hein. Le plomb il fait partie intégrante du montage. La corde à piano elle est coulée directement à l'intérieur. Voilà. Donc la particularité de ce montage, c'est que on attache ici pour la pêche en verticale, mais après sur la traction, ton nœud il vient se mettre ici et tu es dans l'axe avec l'hameçon. Donc Ok. ça ne se déformera pas. C'est bien pensé. Voilà. Ça permet d'utiliser des cordes à piano de plus petit diamètre. Ouais. Et là, tu utilises quoi encore des pianos, du 100? Bon là 80 ou ça c'est du 100 centièmes. Voilà, moi j'utilise que du 100, 100, 120. Ouais, ça bouge pas. Ouais, Voilà. Donc là puis il y a une petite masse en d'accord. déportée, tu vois. D'accord. Qui- Le moule, c'est toi qui l'as fait? Ouais, ouais. Bien. J'ai fait avec un copain. D'accord. Un moule, c'est un moule en silicone. Hein. Ah ouais. Silicone haute température. Parce que j'aime bien, fais voir, pose-le sur le bateau. Ah oui, en plus il est bien, il est un peu axé sur le haut, c'est bien présenté quand c'est sur le fond. Eh oui. Ok. Et puis ça permet quand il y a des obstacles de Ouais, un peu à la manière d'un plomb sabot. voilà. Donc voilà, je le présente sur le leurre. Hop, ça me montre à peu près à quel endroit je dois ressortir.
prends ton aiguille à locher. Ce qui va bien mieux avec ça, c'est peut-être une aiguille à bouillette. Hein. Ah bah, c'est l'idéal, ouais, c'est de piquer par l'arrière avec une aiguille à bouillette et de venir Et de reprendre voilà. ton empile devant et de Voilà. le tirer. Voilà. Je l'ai oublié, donc Ouais. heureusement déjà que tu avais une aiguille à locher dans tes affaires. Voilà. Hop. Alors je prends ma petite empile de tresse et donc D'accord. Et là, voilà. Et là on tire. Hop, on vient sortir voilà. la boucle. Alors là-dessus, tu mets c'est un numéro 1, ça. C'est un numéro 1, ouais. un petit trip. Pareil. Je viens faire la clé dessus. Voilà. Voilà. Ok. Et ensuite, je ramène mon leurre. Et comme toi, je pique. Voilà. Ah, c'est encore plus discret. Oh, là, on n'a pas... Ah ouais. On n'a pas d'empile apparent. On a- C'est tout intégré dans leur soupe. Voilà. Sympa aussi. Bien. Puis là, l'armement, il est bien placé derrière. Et on garde Ouais, toute l'articulation. Ouais. toute l'articulation du D'accord. leurre sans aucun Par problème. contre, Xavier, quand tu as pris un silure ou deux avec ça, ton empile, il doit quand même bien déchirer ton silicone. Ben, hein. Moins qu'avec un autre montage. Parce que Ouais. regarde, si je t'emprunte ton... D'accord. Tu vois, là on est vraiment Oui, dans l'axe. dans Ouais, l'axe. ouais. Hein, Ouais. et donc, du coup, ça, Bien sûr. il n'y a aucune traction sur le plastique. D'accord. Tu vois. Très simple. Là, je pense que tu en penses, Jean-Claude, je trouve qu'il Il part un peu sur le côté léger. léger sur le côté. Ouais, bon. Ouais. Et puis, il a un peu trop la tête en bas. Ouais. À la limite. Alors ça, c'est... Bon, on est perfectionniste. Voilà. On est trop perfectionniste. Un poisson comme ça, un poisson bordeur, tu lui passes devant le nez, il le prend sans problème. Voilà. Mais il y a des jours où ils sont un peu tatillons. Donc. Alors on préfère être bien dans notre tête. On le redresse un peu sur la monture, comme ça. Mais pour ce qui est du fait qu'il penchait un petit peu du nez, il est très facile de modifier l'angle de présentation en changeant un peu le porte-à-faux, en ramenant un peu le Voilà. plomb, comme ça. Tu vois, très légèrement. Voilà. Tu vois. Donc déjà là, il y a moins de porte-à-faux en rabattant un peu le plomb dessous. Et là, tu verras que l'angle dans l'eau. Le poisson, il se tient beaucoup plus à l'horizontale. Oui, voilà. Tu vois. Voilà. Là, c'est ça. Voilà. Donc là, à la moindre sollicitation infime de la pointe du sillon, on a, Joli, ça. voilà, on a un leurre qui se tient parfaitement. Jean-Paul, je vais mettre le moteur électrique et on va avancer tout doucement et on va tourner en rond et on va les gratter ces poissons. Alors, quelle est ta stratégie de pêche là tout de suite, Xavier? Là, on va essayer un petit peu en vertical parce que les poissons, ils ont l'air de s'être posés sur le fond. Ils sont beaucoup moins suspendus que tout à l'heure. Alors je vais mettre le moteur électrique. Et puis on va mettre une toute petite vitesse et tout doucement on va tourner un petit peu sur la zone là où étaient ces poissons. Pour essayer de leur passer dessus à ras les pâquerettes. Dis-moi, c'est dans l'heure qu'on visualise aussi bien à l'écran? On voit bien au fond, on voit bien l'animation. Voilà, c'est vrai que là je suis parfaitement dans le cône du sonar. Donc l'idéal là en vertical c'est de visualiser son leurre en permanence parce que comme ça, si jamais un silure apparaissait entre deux eaux, j'aurais pas de difficulté en temps réel à adapter tout de suite mon niveau de pêche en me mettant sur le bon palier. On voit très bien où ce silure a été touché. Hein. On voit qu'on a touché ce poisson à la lisière du fort courant. Nous, le bateau est dans une zone de calme, alors que derrière, on voit la puissance du Rhône qui dévale. Et c'est
vrai que c'est toujours un coin stratégique. Hein. Les poissons sont rarement dans des endroits vraiment trop calmes, mais à proximité du fort courant, juste un petit peu à l'abri, c'est souvent là qu'on trouve les plus gros. D'ailleurs là, la démarcation qu'on voit à l'écran, on voit bien en noir et blanc le courant très très fort. On voit bien la lisière et on voit bien que le bateau il est placé quasiment à la limite du courant. Ça va profiter les bons moments. Et là tu vois donc, même pour la pêche à la verticale, la taille des leurres souples est vraiment pas excessive. Hein. Wow, hein. Ça fait moins de 20 cm. C'est des tailles qui pourraient même convenir à la pêche du sang. Bah, voilà. Il va monter là. Hein. Il va monter, regarde. Les cannes du pêcheur. Voilà. Là, je t'ai éloigné du bordel. Hein, Impeccable. je crois que t'es bon là. On va arrêter là. C'est propre en dessous là. Là. Voilà. Parce que là-bas, j'avais trop peur. Je connais trop. Regarde ce boc. Oh, il y a une bête. Attends, bouge pas. Je vais te le préparer la boche. Il m'a fait une poque. Tu le tiens. Il décomprime. Oh, il dégage aussi là. Voilà. Pour le combat, allez. Voilà. Là, on est bon. Bon. Lève un peu les pieds. Là, voilà. Vas-y. Voilà. Là, il y a une grosse bête. Là. Doucement. De toute façon, il fait plus de 2 mètres. Hein. Ah, Beaucoup ouais, plus, ouais. beaucoup plus. Allez. Bravo. Hop. Allez. Attends, je me mets de l'autre côté parce que le bateau là. Allez. Allez. Joli. Ouais. Ah, joli. Ouais. Ah, celui-là. Celui-là, hein, Ah, il fait plaisir, hein. il nous en a fait voir. Hein. Quelle galère. Eh ben pour le dégager des branches là-bas, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Oh là là, il a fallu que je manœuvre avec le moteur. Regarde À un ici. moment, il fallait plus le brider. Regarde. Regarde où il a pris. Quand c'est piqué là, tu peux y aller, ça tient. Hein. Ça fait un peu de soucis. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on prend des poissons avec ce type de problème. Je ne sais pas si c'est dû à la pollution,
L'autre jour, c'était sous le ventre, tu vois. Mais bon, je pouvais assimiler ça au sensu, mais maintenant, c'est autre chose. Hein. C'est un autre problème. Regarde ces taches. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, puis alors, elles sont vraiment... Ouais. Il s'est battu, hein. Ouh. Ouais. Allez, on va le Très décrocher. bon poisson, attention. Ouais, regarde ça. Bon, bah le leurre, je peux le changer. Tiens, regarde ce que je te disais. Il m'a Dans le ouvert. combat. Ah bah là, ouais. T'as vu? Mais là, c'est les dents aussi qui m'ont bien... Ouais. Mais il y a, oh, Ouais. là, il y a des poissons comme ça. Ils sont Bon, sollicités. sur un poisson comme ça, on peut passer un leurre soupi. Alors un poisson qui était suspendu, hein. Ouais. Donc sur le poste, il y avait 7 mètres de profondeur et le poisson était à peu près à 3-4 mètres au-dessus du fond. Donc moi je pêchais au fond. Cet écho il est bien rentré dans le faisceau. Je suis monté dessus, il a pris tout de suite. Hein. C'était un poisson qui était décidé et actif. De toute façon, quand un poisson de cette taille est suspendu, c'est bien rare qu'il ne soit pas actif. Hein. J'ai un peu de soucis pour ce problème que j'ai observé déjà 5-6 fois ces derniers temps sur beaucoup de poissons qui partent. Ça, je ne peux pas assimiler ça à une maladie qu'on connaît, mais c'est bizarre. C'est sûrement pas dû à ça, c'est des problèmes chimiques dans l'eau, de pollution ou autre chose. Bon. On va le mesurer. Ouais. Ah, il est long. Hein. Ah ben bravo. Hein. Un bon combat là. Hein. Je suis content là. Et puis regarde-moi ça, c'est une nageoire. Regarde le premier rayon, comme il est bien constitué. Tu as remarqué qu'il y a des poissons, là, elles sont usées là. Et elles ont les nageoires atrophiées, ces deux-là, pectorales. Et là, regarde, bien développé, c'est magnifique. Apparemment, c'est un beau mâle. Hein. On voit qu'il n'y a pas une panse qui a été distendue, tu vois. C'est un beau mâle, ça. Ouais, un poisson, mais ça bataille bien. Hein. Oula, ouais, là. Sur le petit matériel, Ouais. là, faut être sûr hein, de tout. Quand on diminue comme ça en taille, Ouais. la tresse, tout ça, faut vraiment que les nœuds soient impeccables Il y a pas de... et y aller tranquille. Allez, on le cote. Allez, On va le mesurer vite dans l'eau. mesurer, parce que là, il fait chaud. je On est viens. déjà bien avancé dans la journée. Bien droit. C'est pas bon. Voilà. Vas-y. Allez, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. J'avais dit 2 mètres 5 tout à l'heure. Hein. Ouais. Il fait exactement 2 mètres 9. Hop. Super. Pose-le sur tes genoux. Là. Enlève ta main sous la glace, c'est bon. On Allez. représente bien une fois. Allez, on va le balancer qu'il aille au fond. Voilà. Et il est reparti tranquille. Ben, on est pourri là. Oui. Il faut que je sorte des vêtements pour les pêcheurs, hein, quand même. Hein. Au moins des trucs qui soient... Jetable. Oui, ben j'ai déjà eu l'idée là, c'est fait. Bon. Eh ben allez, il n'y a plus qu'à. Hein. J'ai plus qu'à tout nettoyer. Si tu veux pas me frotter dans le dos. Ah ben ça laisse du mucus. Hein. C'est quoi ces empreintes là? C'est pas du sanglier ça. Ça c'est important. Le loup-garou. Qu'est-ce que t'en penses? On mange par là? Bah ouais. Hein, c'est sympa. Hein. On est bien là. Ouais. Pas mal. On va être à l'abri pendant un petit moment là. Du soleil surtout, parce que là ici il cogne. Ouais. Puis là, c'est les heures Ouais. les plus chaudes de toute façon. Dans les journées, il faut savoir faire aussi une petite halte comme ça remet. Là, on a eu la pression ce matin, c'est vrai, hein, Ouais. beaucoup des beaux poissons, ça s'est bien passé.
Mais là, le soleil est au zénith, on est quand même dans le sud de la France. Et quand on a le privilège de trouver des lieux comme ça, aussi sauvages, avec des oiseaux et tout, ça aussi, Et un peu d'ombre, c'est un plaisir. Quand même. ça fait partie des plaisirs de la pêche. Et un petit peu de moustique. Voilà. Et en plus, ça permet de recharger les batteries Ouais. pour le coup du soir. Exact. Voilà. Parce que le soir, ça va donner. Quand le soleil va descendre un petit peu, Ouais, ouais. Bon, voilà, c'est sympa. Hein. voilà, on est bien. Je serais mieux avec. On est quand même pas mal. C'est du bien. Vous Tu faites sais qu'ils pas peuvent faire mal, un petit expresso là, avec de la mousse dessus. et tout. Regarde, t'as déjà de l'eau. Le reste, le café, ça manque. Hein. À la tienne. Un bon café, là. Ouais. Là, je pense pas qu'il y en ait un d'ouvert à côté. Mais il y en a, regarde, Oh là là. pêchez bien. Je me maudis d'avoir accroché. Allez, il y est. Putain, cette praline qui m'a mis, dis donc. Ah, ça, c'est une touche. Hein. Ah, ça, c'est des bonnes touches. Je les aime quand elles sont comme ça. Un gros. Oh, c'est pas énorme. Avoir le petit coup de tête que j'ai, c'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. Je m'en veux d'avoir accroché. Oh, j'ai serré le frein à bloc. Hein. Il faut quand même y aller mollo. J'ai senti juste avant, t'as vu? Ouais, ils étaient derrière le petit obstacle, hein, t'as vu ça? Ouais. Un petit tambour au milieu du Rhône et, Voilà. et ils sont là. Et 3-4 poissons derrière. Ça va donner en surface là, hein, je te le dis. Hein. Là, j'en peux. Ouais, je vais dépêcher direct. C'est pas mal. Non, ça fait pas la même taille. C'est deux avros. Il t'a enlevé le leur soupe celui-là. Ouais, carrément, il me l'a piqué. Et voilà. Je me suis fait plaisir. Ah là, la touche qui m'a mis celui-là, c'est fort. Hein. Ouais. Tiens, c'est fait. C'est fait. C'est fini. C'est pas fini. Non. Allez, vas-y, vas-y, route. Faut suivre. Parce qu'il est en train de me vider le moulinet, là, avec force.
Oh la vache. Mon bras qui est l'arthrose, c'est très dur. Oui. Allez, c'est bon. Oh. Joli combat. Voilà. Voilà le leurre qui nous a permis de le prendre. Tout simplement un compte sabot 50 grammes, un petit triple 1-0 dessus, point forcé, très piquant bien entendu, et à la verticale. Alors j'ai touché à 1 mètre au-dessus du fond. Ah, une touche fabuleuse. Ah, avec les petites cannes comme ça, c'est très agréable. Mais fatigant. Alors le blouson, c'est fini après. Encore un petit peu pour l'arthrose. Hein. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Bon poisson. Allez, retourne voir tes copains là-bas. Il n'y a pas demandé son reste. Hein. Bon. Eh ben bien. Impeccable. Il n'y a plus qu'à faire le ménage. Ce combat de malade qui m'a eu. Allez, ça fait. Allez, non, dépiqué. Oh, merde. Ah, t'as vu comme ils sont méfiants? Oh putain, ça touche. Ça y est. Oh. Ce qui est bien, c'est que j'ai une porte. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ouais, ouais. Oh, big. Oh, oh. Et là aussi, il y a des belles pêches à faire hein, pour le Je silure. t'ai vu pêcher souvent avec tes clients, comme ça. Oui, bah oui. Et le dernier coup, ben, vous touchez du poisson, hein. on en fait avec Ouais. ça. Voilà, on met 2-3 verres canadiens en plus dessus, ça marche bien. Hein. Ouais. Oh, il y a des multitudes. Le silure, c'est fabuleux ce poisson. Tu passes d'une technique qui ressemblance aux techniques de pêche à la carpe, puis après tu peux le pêcher au leurre, tu peux le pêcher. Il y a tellement de. C'est finalement le poisson qui nous offre le plus de portes en ce qui concerne les actions, les techniques et le matériel de pêche. C'est vrai. Hein. Et en plus, il est bien réparti sur la totalité des eaux intérieures en France. Donc pour moi, c'est vraiment, je l'avais dit déjà dans les années 80 que ça serait le
poisson du 3e millénaire, mais c'est vraiment le poisson d'avenir. En espérant qu'on ne continue pas à polluer nos eaux, quoi, et qu'on préserve ce poisson. De toute manière, c'est un poisson qui plaît de plus en plus, hein, parce que Oui. on se rend compte que le nombre de pêcheurs silures français a bien augmenté ces dernières années. Il y a un fort engouement depuis un an. Ah bah là, Regarde, déjà la méfiance du poisson, c'est un poisson intéressant à prendre, déjà d'une part. Puis les émotions, les touches et les combats qu'il offre, c'est formidable. Hein. Et puis il n'y en a pas un qui se comporte pareil. Tout dépend comment tu les prends. Quand tu les prends à un commission de la mâchoire, tu as vu comme ils bataillent. Alors si tu les prends en fond de gueule, souvent tu as tendance à les noyer. Alors à des périodes comme ça, c'est vrai que tu peux être déçu d'un combat. Mais si tu prends un grand mâle ici, commission de la mâchoire supérieure, un beau mâle et puis que l'eau est bien oxygénée, qu'il y a du jus, moi je te garantis que ça pèse des souvenirs à vie. Hein. Moi j'ai des gars, ils m'ont dit j'ai eu plus d'émotion à prendre un silure dans ton bateau qu'à aller prendre un thon de 80 kg en mer. Ah, bon, le poisson de mer ça tire plus, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas de gaffe. Le matériel, Il n'y a pas de baudrier. C'est voilà, il n'y a rien. Alors c'est vraiment le combat pur et dur. Avec les difficultés que ça représente, parce qu'il faut la mettre la main dans la mâchoire. Hein. Et ça, c'est le côté sportif. le vrai rapport de force c'est pêcheur-poisson. oh, il m'est passé dans le fil. Oh, il m'est passé dans le fil. Regarde le merdier que ça a fait quand j'ai ferré. Oh, il m'est passé dans le fil. Tiens, regarde ce que je fais. Regarde, c'est bon ça. Il m'est passé dans le fil. Oh là. Tu passes dedans, Jean-Claude. Hein. J'y vais. Il y est. Ouais. C'est un bloc. Ah putain, je le dépique. Oh regarde le monstre. Millimètre, je le dépique. Ils mordent mal, ils sont très méfiants. Oh, c'était un bloc là. Hein. Oh la vache. Oh, là, ce parpaing. J'ai vu la canne, Je elle le est. dépique, yo. Elle a pas bougé. Hein. Ah ouais. T'as vu, c'était bloc, hein. Voilà. Là, c'est bien, là. Allez. C'était bon. Et là, Xavier, tu pêches avec quoi, toi, alors? Moi, je pêche avec un shad. Un shad de 5 pouces. Tu vois. Alors, avec un montage tout simple, sur une tête plombée. Par contre, la qualité de l'hameçon est très importante. Il faut avoir un hameçon qui est forgé et aplati dans la courbure. Parce qu'il faut des hameçons de qualité. Parce qu'un hameçon simple, sur la pêche aux silures, il aurait tendance à s'ouvrir facilement s'il était de mauvaise qualité. Voilà, puis il y a peut-être encore une chose, Xavier, que tu fais, et que tu n'as peut-être pas dit, c'est que tu mets tes leurres souples très bas, tu les rentres très bas pour que l'hameçon soit le maximum dégagé. Soit bien placé. Voilà, parce que tu as des gars qui enfilent mal leur leurre souple, et là, Exact. le niveau du leurre souple est là, il faut quand même que ce soit bien dégagé, qu'il y ait une bonne partie Il dégagée. faut que l'armement soit très apparent. Hein. Voilà. Voilà, là, il est bien positionné. Alors moi j'ai fait le même système, si tu veux, c'est le plomb sabot, hein, mais ce que je fais, je mets un petit empile là-dessus, et puis je mets un triple, une branche piquée dedans. Voilà, là, le petit empile assez tendu, et il y a toujours une belle action là aussi. Pareil, un hameçon triple de qualité. Là, hein. Ah voilà, il faut que ce soit piquant et très robuste. Hein. Mais il ne faut pas les chercher pour ce type de leurre souple, des gros clous non plus. Hein. Là c'est bien quand même, ça va bien. Voilà. Peut-être à l'agressivité, on va le savoir. Ça y est, Dieu. Ça y est. Et, ah, je vais voir comment il est. Attends. C'est bon ou pas? Je sais pas. Je crois pas. La touche, elle a été jolie. Attends, Il n'a pas l'air monté. Non, il est pas gros. t'as vu dans le bout de mention comment ça a claqué? Il est pas gros. Ouais, il monte tout de Il suite. est déjà là, mais il fait Il est déjà là. 1m40. 1m40 à peu près. Ouais. Allez, on continue. Continue. Regarde là-dessous. Oh, la praline qui m'a mis. Les pinques. Ah, il commence à être agressif, à force de les embêter là. Il y en a toujours. Ça, il y a pas de souci.
9 bêtes. Ah bon, c'est bien clair. C'est le vent qui me... Ouais. Ah, puis j'ose pas mettre le moteur à explosion. Attends. C'est bordé. Voilà. Bien joué. Ça y est, je vais Tu peux appuyer sur le bouton du milieu. Merci. Voilà. Beau poisson. C'est battu comme un fou. Regarde ça, t'as vu le shad? Il voulait pas se dépiquer, hein. Faut la pince là. J'ai une petite pince, moi, Xavier, c'est celle que va. J'ai que ça, hein, c'est tout petit. Hein. Ça me va. Faites gaffe, il y a de la vague qui arrive. Hein. La grosse vague. Hein. Regarde s'il y a sous le bateau, Jean-Claude. Oh là là. Oh là là, les gars. Faites gaffe, hein. Il y a de la Regarde grosse celui-là. vague. Regardez celui-là, c'est le beau. Non, celui-là qui... Ça, c'est... C'est celui-là qu'il faut qu'il morde. Celui-là, là. Ah, ça, c'est des gros minous, ça. Oh, je l'ai vu te toucher, celui-là. Oh, vilain. Je l'ai vu... Ça, c'est peut-être plus joli, hein. Attends, remonte. Voilà. Ah ouais. Oh, la praline. Ah, là, il y a du monde dessus. Ah non, c'est déjà en haut. Tu vois? Oh, oh, oh. Il est monté tout de suite. Il est monté tout de suite, celui-là. T'as vu ça, un peu? C'est quand même un joli poisson, quoi. Changer de montage. C'est pas du poisson d'un mètre. Hein. Allez, go. Ouais. Moi, je te dis qu'il fait ses 2 mètres. Ouais, donc. Hein? Ils ont le ventre plein. Ah oui, celui-là? Vu la taille de l'estomac. Ouais, ça veut rien dire. Voilà, elle est tendue l'heure. Voilà. Donc ça, c'est un shad de 5 pouces. Ça suffit largement pour pêcher le silure. Le tout, c'est de passer précisément là où ils se tiennent. Et là, on peut dire que Jean-Claude, il nous a vraiment amené sur un de ces petits coins secrets et qui était très peuplé. Hein. Et il y avait beaucoup de poissons de belle taille. Il y a eu quelques contacts et beaucoup de beaux poissons. D'abord, l'éco-sondeur, on a vu 2-3 belles bananes sur l'écran. Il y avait de très beaux poissons. Allez. Allez. C'est des grands moments, ça. Allez, on va le remettre à l'eau. De ton côté. Ouais. Attention. Wow, regarde, c'est mise à l'eau. Ah, t'as vu le coup de nageoire Allez. qu'il a mis? Bien. Super. Ah bon, ben, allez. Voilà, on les refait. On aime bien les prendre, mais alors après. Hein. Oh là là. On a des conditions au top là. On va essayer sous le pont. Ah, Des fois, ils s'y tiennent bien à l'ombre de ce pont. ouais. À cette époque aussi. Oui. Surtout. Elle a, on a une température d'eau qui est
assez élevé, proche des 20 degrés, on est à 18. Ouais. Donc Bon, ça va être sympa de pêcher là parce que ouais. c'est très calme Voilà. déjà. il n'y a pas énormément de fond, il y a 5 à 6 mètres maximum. Et puis les ponts, c'est toujours quelque chose qui représente une zone d'ombre pour les poissons quand le soleil est au zénith, comme ça la journée. Et c'est souvent, à Lyon, on en a l'exemple, hein. Souvent on les trouve sous les ponts en Saône ou sur le Rhône, à l'ombre des ponts l'été. Et quelquefois, il y en a qui disent que le silure ça fuit la lumière. Ça aussi, il faut arrêter. Parce que combien de fois on a vu des silures quasiment en pleine surface et par dizaines de sujets en train de prendre des bains de soleil. C'est comme ça, c'est le poisson, il a des moments où il va affectionner ces endroits. Tiens, regarde le remous qu'il y a eu là. Voilà. Regarde le remous. Ils sont pas loin tes silures apparemment, parce que ça c'est pas un remous de mulet. Hein. Allez, il faut attaquer là. Il faut attaquer. Il n'est pas gros, hein, c'est tout petit. Tout petit Mais sur ces petites cannes, ça fait quand même toujours un petit combat sympa et surtout une belle touche. J'ai mangé le sonar, j'en ai eu. Oh putain, regarde ce qui a bougé là-bas. Tout ça. Tu vois? Ils sont là-bas. Oh putain. Tu as vu quelque chose là? Non, j'ai touché. Regarde. Ça y est. C'est bon. Ça y est. Ah putain. Ça y est. Il a fallu insister, hein. Oui. Ah, ouais. On en a fait des lancers. Oh là là, une clarté l'eau, c'est magnifique de voir ce poisson évoluer dans l'eau. Tiens, recule-toi. Ouais. On va se remettre en position. Hop. Voilà. Il est joli, hein. Allez, Tiens, prends la queue. voilà. Voilà. Alors, au poisson nageur là, hein, est quasiment en surface. Voilà, c'est pas un monstre, mais pris de cette manière, c'est toujours chouette. Ah ouais. Bon, voilà, bah, Essayez maintenant. Allez, voilà, à l'ombre super. du pont. Je vais vous passer les pinces. L'avantage, c'est que ça part très loin. C'est lourd, quand même. Lourd à propulser, mais... Et là, on va le laisser descendre. Et c'est souvent, au moment de l'inertie, tu vois, je suis obligé de lâcher un peu. Parce que si je le retiens, c'est déjà un leurre qui coule très lentement.
Mais au moment de sa descente, il est déjà en nage là. Hein. De toute façon, il y avait très très gros poissons à travers. Là. Ah oui. Je vais changer. Je vais mettre un truc avec des billes, ça peut peut-être mieux. Des places. Ah, il faut des lampes. Ouais, des leurs light. Hein. Ah, sinon, pas de. Au con, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est pas très gros. Hein. Regarde, regarde, regarde. Regarde ce qu'il a attaqué. Regarde ce qu'il a attaqué. C'est incroyable quand même. Ouais, ça fait la deuxième touche que j'ai avec ce type de leurre. Alors c'est un Kong. Il se lance très très loin. Il nage beaucoup entre deux eaux et en surface. Hein. C'est pas un leurre de fond, mais enfin il y a une façon de l'animer où on peut aller chercher les poissons au fond. Il est très sympa, ça bouge bien dans l'eau ça. Et tu vois, ça fait pas peur aux petits silures, hein. Apparemment. Voilà. Il a tapé dedans. Et ça, il tape violemment là-dedans, il l'attaque vraiment violemment. En eau claire comme ça ressemble beaucoup à un poisson ça. Ça t'amuse un peu cette imitation? Attends, C'est un leurre imitatif. Hein. Là, c'est vraiment. Je vais prendre. Et voilà. Il est joli. Hein. 60 cm. 65. Ouais. Hop. Au prochain. Ah, tu vois, ça, c'est... Celui-là, je vais le sortir en force. Celui-là, regarde la case que je lui mets. Si tu te sens pas trop gros, c'est pas très gros. On essaye un doublé. Il se bat. Il a une petite malformation de la mâchoire inférieure, ce poisson. Voilà. Ouais. Oh là là, putain, mais montagneux celui-là. Il est déjà en haut. Là, ça serait bon de faire un double. Si tu te sens pas trop gros, c'est pas très gros. On essaye un double. Allez, viens. Viens. Bien joué. Oh, tu sors le tien un double, quasiment presque. Remets le mien à l'eau. Hein. Moi, je veux monter en force aussi, si je peux. Allez, je le remets. Attends un peu, on va faire la présentation des deux. Tiens, on remet à l'eau.
quasiment en même temps. Hein. Ouais, cool. Et au leur soupe. Tout au leur soupe. Ouais. Voilà. Allez, on met à l'eau. Oh, les Tesprong, dis donc. Regarde-moi ça. C'est un gros problème, les silures. Pour moi. Ouais. Ouais. C'est bien d'en parler, ouais. On va pas nous Ah, on ouais. n'aime pas ici. Vous en voulez pas, là? Non. D'accord. On est relâche, on est né sur les pieds du Vous les tuez, systématique? Non, on les tue pas. Non, mais on vous les les relâche. mettez, vous les relâchez. On n'intéresse pas nos silures. D'accord, ok. Parce que Bah, nous, on les mange pas. Hein. on va dire, mais moi, c'est mangeable de toute manière. Oui. C'est mangeable. C'est une très grande sportive. Mais ils nous mangent tout. Ah ouais, Le petit canard, le petit sandre, le perche. ah ouais, ça et mange. les trucs. Ah ouais, d'accord. Et je crois même que moi, je dois arriver à me manger. Il y aurait le rôle comme avant, Les oui. gros, hein. Mais que le Combien ils barrage, font le plus gros qui a été pris là? Combien il pèse? Je sais pas. Je crois qu'il est passé à 250 kilos. 250? Je crois bien. C'est juste pour ça. Puis ils l'ont vidé. Quoi. Ici, là, il a été Ah ouais. pris dans le Il a centre. été vidé là-bas, dans le virage. Ah ouais. T'en compte, ils Il ont avait fait des tortues, il ouais. avait 4 tortues, il avait un canard, un poule d'eau, Canard, tortue, poule d'eau. et pas quoi. Encore. Ah ouais. Ça ne rentre pas là-dedans. Et 250 kilos, ils faisaient Ah là? ouais, oui, ils l'ont vidé là, Silure. dans le virage là-bas, face à où il y a Ah pas ouais. le bateau là-bas. Ah, et il y a plus gros à votre avis? Ah oui, il y a plus Ah ouais. Il y aurait 300 kilos alors. Ah oui. Ah ouais, plus. Par contre, il y a des blocs. Hein. Il est tombé dessus les gros. Hein. Ah ouais. Il faut tomber dessus, c'est vrai. Ah oui, alors après, ça doit être un sacré coup de canne. Oui, Alors c'est- ça doit c'est clair. bouffer. Ah, Hein. moi, j'en ai vu moi des fois l'après-midi, Mais je reste là à si boire. vous le pêchez, balancez-le sur la berge. Ouais, Comme ça, il sera tranquille. voilà. On le balance sur la berge. Ok, S'il vous plaît, ouais, ne le remettez pas dans l'eau, d'accord. parce que c'est pas la peine. Ouais, Ça ne vaut rien, ça tue tout. d'accord. Il y a trop pourri ça, là-dessus.